Le roi. Certes, mais il ne faut pas observer la femme d'un autre. Shakuntala posant une main sur son sein, en aparté. Mon cœur, pourquoi trembler ainsi? Rappelle-toi l'amour de mon époux et sois ferme. Le chapelain, s'avançant. Les anachorètes ont été honorés selon la règle. L'un d'eux apporte un message de son maître. Daignez l'entendre, sire. Le théâtre de Kalidasa. Le roi, j'écoute. Les sages, levant la main. Roi, sois victorieux. Le théâtre de Kalidasa. Le roi, j'écoute. Les sages, levant la main. Roi, sois victorieux. Le roi. Salut à tous. Les sages, que tes désirs soient comblés. Que tes désirs soient comblés. Le roi, les sages peuvent-ils sans entrave se livrer à la l'ascèse? Les sages peuvent-ils sans entrave se livrer à la l'ascèse? Et qui entraverait la piété des saints hommes? Quand tu veilles sur eux, comment l'obscurité quand brûle le soleil oserait apparaître le roi? Ainsi, prend sens en vérité mon titre de roi, le vénérable Kasyapa. Prospère-t-il à présent, voué à sa solitude pour le monde? Garava. Les êtres doués d'exceptionnels pouvoirs sont maîtres de leur prospérité. Ils demandent des nouvelles de votre santé et vous fait tenir un message. Le roi, Cordon le vénérable. Les êtres doués d'exceptionnels pouvoirs sont maîtres de leur prospérité. Les êtres doués d'exceptionnels pouvoirs sont maîtres de leur prospérité. Il demande des nouvelles de votre santé et vous fait tenir un message. Le roi, Cordon le vénérable. Sarengarav. Puisque d'un consentement mutuel, tu as épousé ma fille. Que voici, à tous deux je donne avec joie mon agrément, car puisqu'on te sait jouir d'un éminent respect, et que Shakuntala est l'honneur incarné, unissant deux époux aux mérites égaux, enfin, Prajapati ne s'offre plus au blâme. À présent qu'elle porte un enfant dans son sein, reçois-la pour épouse, afin qu'ensemble vous puissiez célébrer les rites. Gautami, Seigneur, j'aurais souhaité parler, mais il n'en est plus temps. En effet, Gautami, Seigneur, j'aurais souhaité parler, mais il n'en est plus temps. En effet, quand dans la passion partagée, elle omit d'attendre son père. Gautami, Seigneur, j'aurais souhaité parler, mais il n'en est plus temps. En effet, quand dans la passion partagée, elle omit d'attendre son père. Toi, de la demander au sien. Pourrais-je blâmer l'un ou l'autre? À demander au sien.
Pardon, Shakuntala en aparté. Que va dire mon cher Seigneur? Le roi. Que vient-on m'exposer? Shakuntala en aparté. Quelle brûlure que ces premiers mots. Sarngarava. Comment cela? N'êtes-vous pas parfaitement instruit des affaires du monde? Comment cela? N'êtes-vous pas parfaitement instruit des affaires du monde? Même chaste, on soupçonne une femme mariée qui élit pour séjour la maison paternelle. C'est pourquoi ses parents veulent la jeune femme aimée et délaissée auprès de son époux, le roi. Comment? Je l'aurais autrefois épousée? Comment? Je l'aurais autrefois épousée? Shakuntala consterné en aparté. Oh mon cœur, voilà ce que tu craignais. 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 Sarngarava. Est-ce haïr son acte, éviter son devoir ou mépriser sa flamme? Est-ce haïr son acte, éviter son devoir ou mépriser sa flamme? Est-ce haïr son acte, éviter son devoir ou mépriser sa flamme? Le roi. Comment? On me questionne sur de vains soupçons. Comment? On me questionne sur de vains soupçons. Shakuntala. Sarngarava. Dans un cœur ivre de puissance, volontiers enflant ses caprices, le roi. C'est moi que l'on insulte avec cette violence, Gautami, mon enfant. Oublie un instant ta pudeur. Je vais écarter ton voile et ton époux te reconnaîtra. Gautami, mon enfant, oublie un instant ta pudeur. Je vais écarter ton voile et ton époux te reconnaîtra. Voilà, le verbe reconnaître. Mon enfant, oublie un instant ta pudeur. Je vais écarter ton voile et ton enfant te reconnaîtra. La reconnaissance est une thématique importante dans cette œuvre. Mon enfant, oublie un instant ta pudeur. Je vais écarter ton voile et ton époux te reconnaîtra. Elle le fait. Le roi contemplant Shakuntala en aparté. Cette beauté qui m'est donnée dans la fraîcheur de son éclat, hésitant à savoir si je la pris pour femme, ainsi que l'abeille au matin, près du jasmin pénétré de rosée. Je manque à y goûter, comme à y renoncer. Ils resteront songeurs. La gardienne des portes, ah, quel respect de la loi chez mon maître. Qui d'autre hésiterait, voyant s'offrir à lui une beauté pareille? Sarngarava. Roi, pourquoi gardes-tu le silence? Solitaire, bien que je m'absorbe en moi-même, je ne me souviens pas d'avoir épousé cette femme. Quand il est visible qu'elle porte un enfant, comment la recevrai-je si je soupçonne qu'alors je ne serai son époux que de nom? Shakuntala là-bas. Le prince doute.
même de son mariage? Qu'en est-il à présent de mon espoir qui s'est lancé si haut? Sarn Garava. Tu n'offenseras pas le sage qui cause à l'union de sa fille. Le sage qui cause à l'union de sa fille et t'offrant d'accepter. À l'union de sa fille et t'offrant d'accepter. Comme ton propre bien d'objet, l'objet que tu ravis. Tu n'offenseras pas le sage qui cause à l'union de sa fille et t'offrant d'accepter, comme ton propre bien, l'objet que tu ravis. Tu changes en un voleur que l'on honorerait. Saradvata, Sarngarava, c'est à présent. Shakuntala, nous avons dit ce qu'il fallait dire. Et le roi a parlé. Réponds-lui, Shakuntala là-bas. Quand un pareil amour est ainsi ravalé, à quoi bon le rappeler? Quand un pareil amour est ainsi ravalé, à quoi bon le rappeler? Quand un pareil amour est ainsi ravalé, à quoi bon le rappeler? Le destin me contraint à déplorer mon sort. Oh, mon cher Seigneur, et s'interrompt. Non, quand pèse ce soupçon, ce n'est pas l'adresse qui convient. Descendons de Pourou. Il est indigne de toi de repousser avec de telles paroles l'enfant au cœur sincère qu'autrefois, dans l'ermitage, tu séduisis sur la foi d'un serment. Le roi, paix, trait de parole criminelle. Pourquoi salir mon nom éveillé à ma chute, ainsi que la rivière aux berges emportées, trouble son eau limpide et ruine l'arbre de sa rive? Soit. S'il est vrai que tu as parlé ainsi par crainte que je ne sois la femme d'un autre, je lèverai tes doutes avec ce signe de reconnaissance. Soit, s'il est vrai que tu as parlé ainsi par... Soit, s'il est vrai que tu as parlé ainsi, par crainte que je ne sois la femme d'un autre, je lèverai tes doutes avec ce signe de reconnaissance. Le roi, le procédé serait noble. Shakuntala touchant la place du sceau à son doigt. Hélas, l'anneau n'est plus à mon 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 doigt.
Hélas, l'anneau n'est plus à mon doigt. Elle jette un regard consterné à Gautami. Gautami, sans doute l'anneau a-t-il glissé quand tu offrais ton hommage aux eaux de l'étang sacré de Sassi dans l'enceinte Sakra Vatara. La femme, ainsi que dit l'adage, a de la présence d'esprit. Shakunta, le destin montre ici sa puissance. Mais je te dirai autre chose. Le destin montre ici sa puissance. Mais je te dirai autre chose. Le roi, j'aurai donc à t'entendre. Ne te souviens-tu pas qu'un jour, dans le bosquet de jasmin, on a versé dans ta main l'eau que renfermait, telle une coupe, une feuille de lotus, le roi. Nous écoutons. Shakuntala, à ce moment, mon enfant d'adoption, à ce moment, mon enfant d'adoption, le petit fond nommé Dirga Panga, s'est avancé et tu l'as tendrement engagé à prendre l'eau en disant qu'il boive le premier. Mais lui, qui n'était pas habitué à toi, ne s'est pas approché de ta main. Ensuite, quand j'eus pris l'eau dans la mienne, il est venu la demander. Alors, en souriant, tu as dit, tout être a confiance en les siens. Tous deux ici êtes des enfants des bois, le roi. Ainsi, pour atteindre leur but, les femmes séduisent les voluptueux au miel d'aussi fausses paroles. Gautami. Illustre prince, tu ne peux parler ainsi, élevé dans la forêt d'Assèse. Cet enfant ignore le mensonge. Illustre prince, tu ne peux parler ainsi, élevé dans la forêt d'Assèse. Cet enfant ignore le mensonge. Illustre prince, tu ne peux parler ainsi, élevé dans la forêt d'Assèse. Cet enfant ignore le mensonge. Illustre prince, tu ne peux parler ainsi, élevé dans la forêt d'Assèse. Cet enfant ignore le mensonge.
Illustre prince, tu ne peux parler ainsi, élevé dans la forêt d'Assès. Cet enfant ignore le mensonge, le roi. Vénérable solitaire du sexe féminin, hors de l'espèce humaine, envoie la ruse innée que ne pourra tenter la femme qui résonne. Du coucou la femelle avant de fuir au ciel. Laisse à d'autres oiseaux le soin de ses enfants. Je compte. Infâme, tu juges ici, allant de ton cœur, qui pourrait t'égaler, roi, toi qui sous ton manteau de vertu est pareil au puits couvert d'herbe, le roi en a parlé. Son courroux qui jette le trouble en mon esprit me paraît sans affectation. En effet, la fureur rougit son regard. Quand je renie, cruel en mon oubli, le lien secret. Et quand de ses sourcils, l'arc est rompu, c'est l'arme de l'amour. C'est l'arme de l'amour qu'elle paraît brisée. C'est l'arme de l'amour qu'elle paraît brisée. Cher enfant, on connaît la conduite de Dushyanta et je n'y vois pas de crime. Shakuntala, fort bien, on fait donc ici de moi une femme affranchie, alors que toute à ma foi en la lignée de Puru. Je suis tombé aux mains d'un homme qui a du miel aux lèvres et du poison au cœur. Je suis tombé aux mains d'un homme qui a du miel aux lèvres et du poison au cœur. Elle se couvre le visage avec le bord de son vêtement et pleure. Elle se couvre le visage avec le bord de son vêtement et pleure. Sarn Garava. Telle est la brûlure qu'inflige une action imprudente, accomplie de soi-même quand on y fait obstacle. Il faut examiner avec plus d'attention une secrète union qu'on s'ignore de cœur. En discorde, en effet, la tendresse se change. Il faut examiner avec plus d'attention une secrète union qu'on s'ignore de cœur. En discorde, en effet, la tendresse se change. Le roi. Fille. Pourquoi sur la seule foi de cette femme, le roi, fille, pourquoi sur la seule foi de cette femme ne blessez-vous de ces paroles qui dénoncent des fautes accumulées? Pourquoi sur la seule foi de cette femme ne blessez-vous de ces paroles qui dénoncent des fautes accumulées? Sarn Garava avec indignation. Vous avez entendu cette vile réponse qui, depuis sa naissance, ignore toute fraude, fait en vain sonner ces paroles, que ceux qui étudient l'art d'abuser autrui soient connus, véridiques. Eh bien, toi qui devrais, admettons qu'il en soit ainsi, cependant, qu'aurais-je gagné de l'avoir abusé? La ruine, le roi. On ne saurait croire que les descendants de Puru aspirent à leur ruine. Sara Dvata, Sarngarava. À quoi bon répondre? Nous avons transmis le message de notre maître. Retournons à présent au roi. Vois ici ton épouse. Refuse-la ou reçois-la. Car on a sur les femmes un pouvoir absolu. Gautami marche devant. Il s'éloigne. Shakuntala, comment, quand ce perfide m'outrage,
Vous aussi, vous m'abandonnez, elle veut les suivre. Gautami s'arrêtant. Sarngarava. Mon enfant, Shakuntala s'attache à nos pas avec des plaintes pitoyables. Gautami s'arrêtant. Sarngarava. Mon enfant, Shakuntala s'attache à nos pas avec des plaintes pitoyables. Que deviendra ma fille auprès d'un époux assez cruel pour la repousser? Sarngarava, mon enfant Shakuntala s'attache à nos pas avec des plaintes pitoyables. Que deviendra ma fille auprès d'un époux assez cruel pour la repasser, Non, avec collé. Impudente, tu prétends donc agir à ta guise. Shakuntala tremble de frayeur. Shakuntala. Si tu es ce que dit le roi, que peux-tu être pour ton père quand tu faillis à ta lignée? Mais si tu sais ton vœu sans tâche dans la maison de ton époux, endure même d'être esclave. Reste, nous partons, le roi. Fille solitaire, pourquoi abuser cette femme? Le nocturne lotus seul s'éveille à la lune, quand le lotus du jour ne s'ouvre qu'au soleil. Qui est maître de soi se détourne d'étreindre l'épouse d'un autre homme. Je m'arrête là. On va reprendre au niveau de la prochaine vidéo. Au revoir.